Nouveau numéro de Newstech Hebdo en cette mi-février. Bienvenue à toutes et tous dans les locaux du Nasdaq. On est en plein cœur de Times Square à New York et on commence ce magazine avec la rumeur de la semaine. Une nouvelle société serait en passe de rejoindre le marché déjà bouché des smartphones et autres tablettes. L'identité de ce nouveau concurrent, HP, Hewlett-Packard. Selon les rumeurs, le groupe américain souhaiterait lui aussi participer à l'émancipation de ces deux plateformes incontournables que sont les smartphones et les tablettes. D'ailleurs, une première tablette pourrait même déjà être présentée lors d'un salon à Barcelone, salon qui a lieu à la fin de ce mois de février. On va donc très rapidement être fixé sur les nouvelles intentions de Hewlett-Packard, HP qui jusque-là se limitait presque exclusivement au marché professionnel. Et puis, on reste encore quelques instants sur nos smartphones pour évoquer cette innovation, ce concept rendu public cette semaine. Son nom, iFlex. Le principe, rendre flexible justement votre écran de téléphone mobile. Un projet signé Porter Design, un projet encore en cours, mais quelques visuels permettent déjà de bien s'imaginer ce que sera le produit fini. Alors, grosso modo, un peu à l'image de votre portefeuille que vous pouvez plier et déplier, eh bien, le smartphone iFlex pourra être fermé, ouvert ou maintenu dans un angle que vous aurez choisi. Une innovation réelle qui donne déjà de nouvelles idées au groupe puisque le patron de ce groupe a annoncé qu'il allait appliquer la même technologie aux tablettes et aux ordinateurs portables. On a bien évidemment hâte de voir le résultat. On attache maintenant nos ceintures, on prend un peu d'altitude, direction le Brésil. Alors que s'est-il passé au Brésil cette semaine? Eh bien quelque chose d'assez incroyable. Apple, que l'on ne présente plus, eh bien Apple a été interdit d'utiliser le nom iPhone pour ses téléphones. Et oui, l'Institut brésilien de propriété intellectuelle a reconnu que la marque iPhone appartenait en fait depuis 2008 au fabricant local Gradiente, une entreprise brésilienne spécialisée dans les éléments électroniques. Gradiente qui pourrait donc désormais demander à la justice brésilienne de carrément retirer les iPhones du commerce. Alors ce cas de figure n'est pas nouveau pour la marque à la pomme. En 2007 déjà, un fabricant américain assurait avoir enregistré la marque iPhone. Et avec Apple, eh bien, il s'était finalement accordé à l'amiable. Nul doute que cette fois-ci aussi, le géant de l'informatique saura convaincre le petit commerçant brésilien. Pour terminer maintenant, le chiffre de la semaine, 25,8 millions, soit le nombre d'actions vendues vendredi par l'ex-directeur de BlackBerry, Jim Balsillie. Cela représente quelques 5% de l'actionnariat du groupe. Aujourd'hui, l'ancien patron ne participe donc plus du tout à la dynamique de la société. Une vente qui, dans un premier temps, avait fait plonger l'action de BlackBerry avant que les marchés ne reboostent finalement le titre. Un titre qui a gagné plus de 7% en une journée. Voilà, c'est sur cette nouvelle que l'on se quitte cette fois-ci. Merci de m'avoir accompagné pour ce numéro de Newstech Hebdo. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.